Les poissons, bienvenue pour ce tirage spécial Saint-Valentin dans lequel on va d'abord traiter de manière générale les énergies et ensuite on verra le sentimental. Donc comme je le disais hein, pour tous les autres signes, moi je suis pour la Saint-Valentin mais contre le côté commercial. Voilà, tout comme on fête la fête des pères, la fête des mères, euh, la Sainte-Catherine, hein, les Catherinettes, tout ça. Donc je vois pas pourquoi les amoureux seraient épargnés. On n'est pas obligé de se ruiner. Hein, un petit geste, un petit repas, prendre soin de l'autre. Voilà, pour moi ça suffit aussi. Bon, parenthèse fermée. On va commencer donc par les énergies hein, de cette Saint-Valentin, mi-février. Donc pour vous, les poissons, j'ai l'impression qu'il y a une forme de morosité, une forme de train-train, la routine. On se sent peut-être enfermé dans des schémas répétitifs. Un pain et travail ici, c'est vraiment quelque chose qui est répétitif encore et encore. De plus, avec la carte de la préoccupation ici, c'est la carte de la mélancolie un petit peu. Hein. Donc, on pense, on est préoccupé par quelque chose. Euh, Ici, on a la carte des rencontres courtisées. Donc, cette carte-là, elle vient nous signifier qu'on va nous sortir, on va venir nous sortir de cette routine. On va venir nous sortir ici euh, de, de, de quelque chose, d'un travail dur qui est pénible aussi. Hein. On a la pénibilité ici, hein. La routine quotidienne. Il y a quelque chose qui va venir. C'est comme si euh, on attendait peut-être un déclic, on attendait cette personne, ce collègue qui va venir nous apporter la bonne nouvelle. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir des rencontres, des rendez-vous, des rencontres ici euh, qui vont nous sortir de tout ça. En dessous, on a pareil, on est bloqué ici, hein, avec le despotisme et le cloître. Ici, on est vraiment bloqué dans une situation, on n'arrive pas à s'en dépatouiller, on n'arrive pas à s'en défaire. On a l'impression d'être spolié, d'être utilisé. Euh, Il y a vraiment l'idée ici de combattre euh, comme si c'était perdu d'avance en fait. On n'est pas à notre place, j'ai l'impression. Euh, Et il y a l'idée ici, hein, avec la carte de l'amour, donc il y a quelqu'un qui tient à nous, quelqu'un proche de nous, quelqu'un qui nous veut du bien, quelqu'un d'honnête, de positif qui va venir nous sortir de cette situation où on est bloqué. Hein. Euh, que ce soit une situation, peu importe, au travail, sentimentale, euh, euh, même au niveau du mental. Hein, là, on voit qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui va venir nous débloquer d'une situation et on va s'envoler, on va partir. En dessous, pareil, il y a l'idée, on a la carte du contrat ici, donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être une entente, un couple, peu importe. On va avoir l'opportunité ici de... Il y a la carte des dualités. Hein, moi, j'ai l'impression que vous allez... euh, comment est-ce que je pourrais dire ça? Dépasser vos propres limites pour certains. Hein, vous allez vraiment... on va nous apporter une solution ici. On va faire une trêve, faire une pause dans quelque chose, dans un contrat, dans une alliance, un partenariat. Euh, Il y a quelque chose qui stagnait, quelque chose qui n'avançait pas, qui était bloqué et qui était voué à continuer à bloquer. Voué à continuer à bloquer. Qui était voué. Bah alors on ne sait plus parler. Qui était voué à continuer comme ça, à être bloqué, à ne pas avancer. Il y a des non-dits, hein, on n'ose peut-être pas dire, et là ça y est, on va parler. Il y a des langues qui vont se délier, de toute façon, on va enfin ouvrir les yeux, parce que j'ai l'impression qu'on se laissait faire quelque part. Comme je le disais, l'impression d'être spolié, d'être utilisé, et on se laissait faire. On n'osait pas trop quoi dire, on ne savait pas comment agir, et là il va y avoir de la communication. Il y a les manques, ouais. Manque d'information, blocage. On va tourner le dos à quelque chose, effectivement. Hein. On va vraiment tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, une situation.
Euh, j'ai cette idée qu'on est dans une position de faiblesse, d'infériorité ici. Et on va nous tendre la main avec le cadeau, on va nous donner l'opportunité de quitter cette situation là où on est inférieur. Donc ouais, on est... Ce qui est bizarre, vous voyez sur cette carte, ce sont des jeunes enfants. Ça représente l'époque où les enfants, quand ils travaillaient, c'était pas tabou, hein, cette carte-là. Donc cette carte, ça représente des enfants qui travaillent dur. Et on a aussi la carte de l'enfant ici. Donc c'est peut-être, alors peut-être un travail en rapport avec des enfants qui ne correspond plus. Euh, peut-être bah, avoir l'impression d'être naïf par rapport à une situation. Euh, aussi, c'est peut-être une situation qui concerne un enfant, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui traîne depuis un moment, et là, ça y est, on va pouvoir mettre le doigt sur quelque chose et arrêter, hein, ce qui, arrêter cette attente, arrêter cet espoir, cette espèce de mélancolie là, et on va nous donner l'opportunité de quitter un partenariat, de quitter quelque chose, quelqu'un qui commençait à devenir un peu conflictuel avec nous-mêmes. Voilà, on ne se sentait plus à sa place, on était bloqué. Et avec les rencontres ici, on va nous sortir de ce pétrin. Voilà, maintenant on va passer au côté relationnel et sentimental. Alors, au niveau sentimental, pour vous, on a encore cette idée de nouveau départ, hein, de partir comme on avait ici, le départ. Hein. Donc, on a les mêmes cartes, donc il y a vraiment ici l'idée euh, de quitter une situation, de quitter quelque chose, de se sentir beaucoup plus léger. Avec le regain, il y a vraiment l'idée un peu ouais, de se sentir vraiment beaucoup plus léger. Hein, voilà, on retrouve un équilibre, on est motivé ici. Hein. On va pouvoir concrétiser des projets, parler de ces projets, communiquer, hein, parce qu'en dessous on a quand même les deux cartes des messages envoyés et reçus. Donc euh, pour moi, on surpasse une difficulté. Euh, que ce soit célibataire ou couple, il y a vraiment l'idée ici de surmonter une grosse épreuve, une grosse difficulté. Avec l'automne, on a le détachement de quelque chose, le détachement d'une rivalité peut-être, d'un conflit. Euh, Il y a l'idée aussi, on a encore la carte de l'enfant, d'accord? Donc peut-être un conflit avec un enfant. L'enfant du couple. Euh, il y a l'idée de revoir un petit peu ses positions ici, hein, la naissance, l'enfant, des nouveaux projets qui se mettent en place, prendre une nouvelle direction, euh, re- restabiliser les choses après une période euh, avec l'inaptitude, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas assez travaillé, qui est brouillon, d'accord, on n'est pas encore prêt, donc là les choses ont mûri et on va enfin pouvoir concrétiser beaucoup de choses ici. Après, pour les couples, ouais, pour les couples, il y a de la stabilité, il y a de la longévité, il y a beaucoup de discussions ici. Euh, on arrive à s'éloigner et à se détacher des problèmes, hein, des problèmes extérieurs. Euh, voilà. Je pense que pour beaucoup, il y a l'idée, le non, la séparation, l'instabilité, euh, tout ce qui est les perturbateurs, on va dire. Voilà, on arrive à les mettre de côté. Hein. Même les conflits au sein du couple, on arrive vraiment à faire la part des choses et à les surmonter. Il y a l'idée avec le regain, comme le phénix qui renaît de ses cendres ici. Hein. Voilà. Maintenant, pour les célibataires, bah, on parle d'un coup de foudre, hein, on parle d'une très belle rencontre avec énormément d'échanges, très équilibrés. Euh, il y a l'idée de revoir un petit peu ses positions, revoir un petit peu sa façon de s'exprimer, sa façon de penser, euh, ses perspectives d'avenir. Voilà, on va peut-être revoir un petit peu tout ça. On voit avec l'égarement qu'on était, puis l'inaptitude, on était
On était un peu perdus, bon, on était plus sur le bon chemin. Et là, avec cette rencontre, bah voilà, on retrouve un peu de dynamisme. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui va être équilibré, hein. Il y a un nouveau départ, il y a un équilibre. euh, voilà. Je pense que pour beaucoup de poissons célibataires, cette rencontre, elle peut donner quelque chose. Si on arrive ici à se remettre en question, il y a vraiment à dialoguer. Voilà, alors on va finir avec ça pour nos poissons. Alors, on a le vol et la perte. On a la trahison. Ouh, la carte bleue. Donc effectivement, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a l'idée de s'éloigner vraiment, hein, des mensonges, des ragots, le vol, l'arnaque, les déceptions aussi, hein, voilà. Tout ça, on les met de côté. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment l'idée de vaincre le mal, de vaincre le négatif, de sortir gagnant d'une situation où on a pu être abusé, hein, spolié, abusé. Donc l'union, la beauté, voilà. Donc l'union fait la force, l'amour, remporte toutes les batailles, on va dire. Il y a vraiment l'idée ici de faire un gros fuck à tous les autres. Euh, une belle réussite, hein, pour les couples, hein. Vraiment une belle réussite pour tous ceux qui vous critiquez, tous ceux qui essayez de vous influencer négativement. Il y a vraiment l'idée ici de vaincre tout ça. Et pour les célibataires, bon, on voit qu'après une période assez négative quand même, hein, trahison, mensonge, etc., on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, la grâce de Dieu. En plus, on a la carte bleue qui représente le ciel, avec la grâce. Donc il y a quelqu'un qui vous tombe du ciel, hein, voilà, avec la beauté et l'union. Donc c'est vraiment quelque chose qui va tout remettre en place, hein. Quelqu'un qui arrive et qui va remettre les compteurs à zéro, on va dire. Et en d'autres paquets, eh ben, on a la réussite. Donc pour vous les poissons, c'est un très beau mois de février, une très belle Saint-Valentin, de belles surprises pour vous. Je suis très contente. Voilà, je vous souhaite une belle Saint-Valentin les poissons. Et je vous dis à bientôt.